Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Voilà. Et nous sommes le mercredi 24 novembre 2021. Et il est 20h36 en heure locale de France. Amen. Alléluia. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Hein. Vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui sont amoureux, ceux qui ne sont pas amoureux, ceux qui veulent écouter la parole du Seigneur, ceux qui veulent être encouragés, fortifiés, édifiés par l'eau de vie qui est Yehoshua, notre salut, notre roi, notre rédempteur. Et donc voilà, ça fait déjà plusieurs jours que je viens devant la chaîne de notre papa d'amour, hein, mon papounet, alléluia. Et, comment dirais-je, il y a un passage que je lisais tout à l'heure, et ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a touché, entre autres hier, plutôt hier, j'ai lu un passage. Et vraiment, c'est vraiment ça en fait, ce que le Seigneur nous montre vraiment que dans ce monde actuel, le monde actuel qu'on vit, où on vit quoi, bah c'est la confusion partout quoi. C'est la confusion partout, mes frères et sœurs, partout, partout, partout. Voilà, donc avant de parler de cela, je voudrais mettre ça entre les mains du Seigneur et que le Seigneur m'aide à parler comme il faut, quoi. Parce que c'est pas évident de venir sur cette chaîne. C'est pas évident parce que même si, bon voilà, le Seigneur nous a appelé à faire ça, nous a dit de faire ça, ça, ça. D'accord, mais quelquefois, c'est pas évident parce que nous aussi on a des combats. Amen. Et après une circonstance qui s'est passée il y a quelques jours aussi, eh ben voilà, le Seigneur me pousse quand même à aller sur la chaîne, sachant que ben, j'étais pas très bien, voilà, physiquement, moralement, spirituellement parlant aussi, mentalement, voilà, et puis psychologiquement quoi. Je veux dire, c'est pas évident quoi. Voilà, donc on a des mauvaises nouvelles qui arrivent comme ça de droite à gauche, tout ça et tout. Et puis là, on doit continuer quand même à partager la parole, à encourager, voilà, à parler du Seigneur dans les rues, dans la rue, aux jeunes, aux moins jeunes, aux adultes, aux moins, voilà, aux préados, enfin à tout le monde quoi. Voilà, maman, papa, grand-père, mamie, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est jamais évident quoi. Faut pas se dire ouais ça y est, il est devant la chaîne sur YouTube, il parle du Seigneur et tout, ça y est, c'est bon. Non, 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 c'est faux. Ah, je vous assure, on a des combats terribles nous aussi. Voilà. Donc j'en suis la preuve, hein, d'ailleurs, par rapport à ce que je vous raconte. Hein. Je ne veux pas vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ça, on doit continuer l'œuvre du Seigneur en fait, l'œuvre que le Seigneur a mis devant moi quoi. Alléluia, amen. Seigneur, merci Père pour ta parole, merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta sainteté, merci pour ta parole vraiment qui donne la vie, qui donne la joie, qui donne la paix dans nos cœurs, dans nos âmes Seigneur, dans notre esprit. Remplis-moi de ta présence Père. Viens inonder mon cœur de ta lumière. Viens inonder dans mon cœur ta puissance. Viens inonder dans mon cœur ton amour vraiment fraternel, ton amour aussi de communion avec les uns et les autres. Cet amour que pas mal de personnes n'ont plus, Seigneur. Je ne veux pas perdre cet amour. Dans ta sainteté, je ne veux pas perdre cet amour. Je veux m'approcher de toi davantage, Seigneur. Et par rapport à tout ce que je traverse, Seigneur, et aussi pour les autres qui nous regardent, Seigneur, fais ta volonté. Remplis-moi, 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 Seigneur, le vase que je suis. Remplis ce vase que je suis.
Remplis ce vase d'argile que je suis, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur, Papa, pour tous ceux qui sont en train de rentrer dans la confusion, pour tous ceux qui veulent qu'on les caresse dans le sens du poil, mais qui ont besoin d'être corrigés par ta parole. Corrige-moi aussi également, Père. Merci Seigneur. Fais ta volonté. Nous t'avons prié. Nous avons prié en ton saint nom. Amen. Waouh! Quelle belle prière du Père éternel. Quelle prière avec humilité, avec tremblement surtout. Oh oui, oh oui. Alors, nous allons parler de la confusion aujourd'hui, mes frères et sœurs. Alors vous allez me dire la confusion, mais qu'est-ce que la confusion? Eh bien justement, nous allons y aller sans plus tarder. Nous allons aller voir sur regardons tous ensemble qu'est-ce que la confusion dans le terme biblique, hein, parce que confusion, on peut avoir la confusion dans une traduction, il faut la bonne traduction. Alors, nous allons taper sur Google la confusion. Dans la Bible. Alléluia. Et nous allons voir et nous allons décortiquer un petit peu plus après par rapport à la parole que je veux partager, puisque il y a un très grand enseignement sur cette parole de la Bible de Yahushua Mashiach. Amen. Alors, confusion. Ok. Alors, on peut parler de comment survivre en situation de confusion et d'extrême. Alors, attendez. Alors, pourquoi tant de confusion concernant les enseignements? Discernant. On va taper là-dessus pour voir. Alors, Dieu nous a donné la Bible pour nous parler de lui et de ses voies, puisqu'il n'est pas un Dieu de confusion. Amen. 1 Corinthiens 14, 33. Toute confusion doit provenir des forces destructrices du monde, de la chair et du diable. Alléluia. Le monde est le système mondial impie et son peuple, qui ne comprend ni ne se soucie de la parole de Dieu, la chair et la nature pécheresse persistante des chrétiens, qui corrompent leur marche avec Dieu et le diable, fait référence à Satan et à ses démons, qui tordent la parole de Dieu, souvent en se faisant passer pour des anges de lumière. Amen. Chacune de ces forces peut agir individuellement ou conjointement pour engendrer la confusion chez les hommes concernant la parole de Dieu. Tragiquement, la confusion au sujet de la Bible peut conduire à un faux espoir de salut. Quand Satan a tenté Jésus, il s'est servi d'interprétations erronées de la parole de Dieu. Il parle beaucoup de Dieu, lui. Il n'a pas compris que Dieu, c'est Yahushua, c'est pas Dieu. Enfin bref, voilà. Il emploie la même tactique aujourd'hui en se servant d'une vérité des Écritures à mauvais escient. Satan est habile à tordre la parole de Yahushua. Voilà, c'est Yahushua, juste assez pour produire des conséquences désastreuses. Parfois, la confusion sur ce que la Bible enseigne provient aussi d'une mauvaise traduction. Plus souvent, cependant, elle est la conséquence de méthodes d'études bibliques irréfléchies et des doctrines de faux prédicateurs. Amen. Enseignants et auteurs. 2 Corinthiens 11, versets 12 à 13. Voilà, vous pouvez aller voir aussi ce passage. Ces faux prophètes se basent même sur des traductions correctes pour tordre et déformer la parole de Yahushua, par ignorance ou à dessein, afin de promouvoir leurs propres idées ou de se conformer à la pensée du monde. Amen. Au lieu de nous reposer seulement sur d'autres pour nous renseigner la parole de Yahushua,
nous devons l'étudier nous-mêmes et dépendre du Saint-Esprit. Et oui, parce que moi j'ai compris que quand on dit à la pensée du monde, quand on retourne monde, c'est-à-dire quand on retourne monde, c'est-à-dire quand on retourne, ça fait démon. Vous voyez, si on retourne monde à l'envers, ça fait démon. Vous vous rendez compte? C'est terrible ça. Je me dis, mais comment c'est possible? Et le Seigneur m'a enseigné ça, et ça fait très longtemps, hein. Mais c'est terrible, je me dis, waouh, magnifique le Seigneur. La confusion la plus mortelle est celle concernant la vérité de l'évangile, mes frères et sœurs. Alors que les Écritures enseignent que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Waouh! Jean 14, 6, Acte 4, 12. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens croient qu'on peut arriver au ciel par d'autres chemins et d'autres religions. Malgré la confusion, les vraies brebis entendent la voix du berger et ne suivront que lui. Yohanan 10, verset 27. Il dit Jean, mais c'est Yohanan. Ceux qui n'appartiennent pas au berger ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Waouh! Vous vous rendez compte? Dieu nous a donné son esprit et le commandement de prêcher la vérité biblique avec humilité et patience, en toute occasion, favorable ou non. De Timothée 4, verset 2. Et 2 Timothéos. Timothée, mais c'est Timothéos. Et de l'étudier afin d'être approuvé, tels les ouvriers qui exposent avec droiture la parole de la vérité. Ce que nous ferons jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne et mettre fin à toute confusion. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? C'est terrible, ça. Alors, voilà, donc en gros, qu'est-ce que la confusion par rapport à la Bible? Maintenant, nous allons chercher la confusion. C'est-à-dire la traduction, qu'est-ce que la confusion? Alors, attendez, on va mettre confusion, et puis on va trouver sûrement voilà, c'est ça, exactement. Alors, ils disent quoi dans la confusion? La confusion, c'est-à-dire dans le dictionnaire, action de confondre, de prendre quelque chose ou quelqu'un pour quelque chose, quelqu'un d'autre, erreur, méprise. Ce malentendu était dû à une confusion de noms. Littéraire, action de réunir ce qui était distinct, état qui en résulte. La confusion des pouvoirs. Waouh, vous vous rendez compte? Incroyable, hein? Magnifique, hein? Voilà, mes frères et sœurs, la confusion. Qu'est-ce que la confusion? C'est ça la confusion. Amen. Et maintenant, nous allons nous référer à la Bible. À la Bible. Alors, la Bible de Yehoshua Mashiach. Amen. Nous sommes dans Yermeya, d'accord? Yermeya, chapitre 6, à partir du verset 1er. Amen. Alors, le Seigneur, il parle de la confusion. Il dit que, en gros, Jérusalem, voilà, la ville de Jérusalem, d'accord, est dans la confusion. Pourquoi? Nous allons le voir tout de suite dans la parole. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc, commençons. Je lis au nom de Yeshua. Voilà. Fils de Benjamin, fuyez par troupes du milieu de Jérusalem. Sonnez du chauffard à Tekoa et élevez un signal de feu à Beth-Hakerem. Car on voit venir du nord un malheur et une grande ruine. La belle et la délicate. La fille de Sion, je la détruis. Les bergers, avec leurs troupeaux, viennent contre elle. Ils plantent leurs tentes autour d'elle, et chaque homme y fera paître ceux qui seront sous sa main. Préparez le combat contre elle. Levez-vous et montons en plein midi. Waouh! Le Seigneur est en train de préparer ses troupes, mes frères et sœurs. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer, pardon.
Malheur à nous, car le jour décline, les ombres du soir s'étendent. Levez-vous, montons de nuit, et ruinons ces palais. Quand il dit ces palais, ruinons ces palais, il parle des royaumes, quoi. Il parle de, comment ça s'appelle voilà, il parle de plusieurs palais, il ne parle pas d'un seul palais. Vous vous rendez compte? Donc c'est terrible, hein, ça c'est vraiment la colère du Seigneur. Hein. Au verset 6, car ainsi parle Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, ça veut dire Yahweh des armées. Coupez des arbres, élevez des tertres contre Jérusalem. Contre Jérusalem, vous vous rendez compte? Contre Jérusalem. Waouh! Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans la confusion, parce ils se sont détournés de Yeshua. Voilà, ils se sont détournés de Yahweh des armées. Amen. C'est la vie qui doit être visitée. Tout est oppression au milieu d'elle. Oppression, dans oppression, il y a la pression. Donc ça veut dire qu'ils sont agités, ils sont confus, quoi. Ils sont dans la confusion, en fait. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Waouh, devant moi. Vous vous rendez compte? On entend continuellement en elle que violence et ruine avec des maladies et des plaies. Ils sont méchants. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Nous sommes vraiment méchants. Waouh, c'est terrible. Moi le premier, hein. Amen. Au verset 8, Jérusalem reçoit l'instruction, de peur que mon âme ne se détache de toi, et que je ne fasse de toi un désert et une terre inhabitée. Le Seigneur, il est en train de dire à Jérusalem de recevoir son instruction, de peur que son âme ne se détache. C'est-à-dire que qui commence pas à dire vous n'êtes plus mes enfants, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et voilà, que le Seigneur tourne le dos devant Jérusalem. Voilà, il est en train de les avertir en fait. Vous vous rendez compte? Il est en train de les avertir. Quel amour! Il a beaucoup d'amour, notre Père. Et dans le mot hébreu, voilà, ne se détache, que mon âme ne se détache, dans le mot hébreu, vient du mot hébreu qui signifie aussi se disloquer. Waouh! C'est terrible, hein? Au verset 9, ainsi parle Yahweh Sabaoth, on grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Alors, grappiller, ça veut dire cueillir. Cueillir. Waouh! Vous vous rendez compte? La cueillette. Je relis. On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Les restes, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, en gros, les miettes. Ils grappilleront les miettes. Ils cueilleront les miettes qui restent. Après que le Seigneur... comment dirais-je? Après que le Seigneur va agir, en fait. Voilà. Il va s'occuper de Jérusalem. Remets ta main dans les paniers comme un vendangeur. Waouh! À qui parlerai-je? Et qui prendrai-je à témoin pour qu'ils écoutent? Le Seigneur est en train de nous prévenir. Il est en train de prévenir Jérusalem que si ils sont pas témoins de lui, eh ben ils vont pas l'écouter. Et s'ils l'écoutent pas, eh ben, le Seigneur va se détourner d'eux, en gros, quoi. Vous vous rendez compte? Alors on continue. Voici, leur oreille est incirconcise, et ils ne peuvent entendre. C'est-à-dire leurs oreilles sont bouchées. Même s'ils parlent, ils vont pas écouter. Ils vont faire les rebelles, ils vont blasphémer contre le Seigneur, ils vont rejeter le Seigneur, ils vont rejeter sa parole. C'est terrible quand même, hein. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. Je ne veux pas être rejeté. Oh là là. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Aide-moi Père à ne pas me détourner de toi Seigneur.
et pour les autres aussi qui nous regardent. Amen. Voici la parole de Yahweh pour eux un objet de mépris. Ils n'y prennent pas de plaisir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ça ne les intéresse pas. Moi, je vais ce que je veux. Moi, je vais avec qui je veux. Moi, je sors avec qui je veux. Moi, je fais ce que je veux. Voilà quoi. Je sais pas moi. Je sais pas. Si je veux désobéir, je désobéis. Je fais ma vie quoi. En gros, voilà. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Ils ne savent même pas qui il est, le Seigneur. Ils ne se rendent pas compte. Hein. S'ils savaient qui il était, je crois qu'ils retourneraient 7 fois leur parole dans leur bouche avant de parler. Hein. Ah, je vous assure. Hein. Ah ouais, hein. Moi le premier, mes frères et sœurs. Je fais vraiment attention à ce que je dis. Hein. De plus en plus, le Seigneur est de plus en plus exigeant. Amen. Au verset 11. C'est pourquoi je suis plein de la fureur de Yahweh, et je me lasse de la contenir. Répands-la sur les enfants dans la rue, et sur les assemblées des jeunes hommes. Car tant le mari que la femme seront pris, le vieillard est celui qui est chargé de jour, et leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit Yahweh. Waouh! Et là, le Seigneur rigole pas là. Il est en train de les avertir que s'ils continuent à être dans leur délire, à être dans leur péché, à être dans leur corruption, à être dans leur désobéissance, à être, voilà, je sais pas, je m'en fiche, le Seigneur, il va rien me faire, voilà, tout va bien, je peux continuer à pécher. Eh bien, ils se trompent. Ils se trompent, mes frères et sœurs. Ne vous y trompez pas. Le Seigneur ne va pas rigoler avec ça. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Amen. Waouh. Vous vous rendez compte? Je parle pour moi aussi. Hein. Je vous assure. Hein. Je tremble. Je tremble là en lisant la parole là. Je tremble, mes frères et sœurs. Tremblez devant la parole de Yahweh. La parole qui tranche, qui a double tranchant. Oh Seigneur. Ne nous impute pas ce péché, Père. Ah, Seigneur. Au verset 13. Car depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, chacun s'adonne au gain injuste. Tant le prophète que le prêtre, tous agissent faussement. Waouh! Des faux semblants. Ils sont dans la fausseté, ils mentent au peuple. Ils emmènent le peuple dans la confusion. Je parle des pasteurs des temps modernes. Je parle des soi-disant prophètes, apôtres qui se disent... voilà, ils ont été appelés à faire ça, 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 mais ils ne font même pas l'œuvre du Seigneur. Ils ne font même pas la volonté parfaite d'Élohim. Et ils demandent des dîmes, des offrandes, tout ça à longueur de journée. Pour piller le peuple, pour piller le royaume d'Élohim. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. Sachez-le, mes frères et sœurs. Pour ceux-là qui sont dans la confusion, pour ceux-là qui ne veulent pas entendre la parole, qui ne veulent pas entendre la vérité, et je vous dis la vérité, le Seigneur ne rigole pas avec ça. Et il vous dit, arrêtez d'emmener le peuple, son peuple, hein, dans la confusion. Arrêtez cela, il est encore temps de se repentir, il est encore temps de revenir au Seigneur. Il est encore temps de demander pardon. Oh, mes frères et sœurs, je vous assure. Moi, je tremble hein, quand je vous dis ça. Hein. C'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur, mais je tremble quand même. C'est terrible. J'ai dit, mais waouh, je voulais même pas parler comme ça. Hein. C'est vraiment le Seigneur qui parle, mes frères et sœurs. Non, il faut pas rigoler là, faut pas rigoler. Le Seigneur ne rigole pas. Il est tout puissant, c'est pas un homme. Oh Seigneur, je tremble, hein, je tremble vraiment. Au verset 14, et il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple, en disant, paix, paix, et il n'y a pas de paix. Waouh! Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Au verset 15, il dit, sont-ils confus d'avoir commis des abominations?
Le Seigneur, il est en train de se poser des questions. Il dit, mais ils comprennent pas ou quoi? Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, quoi? Il faut revenir au Seigneur, mes frères et sœurs. Véritablement, pas faire semblant, ça sert à rien. Non, autant retourner dans le monde, hein, c'est pareil, hein. C'est la même. Je vous assure, j'en tremble parce que le Seigneur, il est en train de dire, mais en fait, il est en train d'hésiter. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire d'eux? Qu'est-ce que je vais faire de ce peuple au cou raide? Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Ils se rendent pas compte, hein, ils sont sous un joug étranger. Mais quand le Seigneur, il dit stop, eh ben, quand la mort vient, c'est fini, quoi. Donc il est encore temps de revenir au Seigneur. Il est encore temps, mes frères et sœurs. Je parle à tous les serviteurs aussi qui regardent cette chaîne. Il faut revenir au Seigneur. Il faut revenir. Revenez à la simplicité du Père. Arrêtez de courir à droite, à gauche. Arrêtez, pasteur, de dire pasteur, priez pour moi. Pasteur, voilà, les démons m'attaquent, tout ça. Pasteur, je suis malade. Pasteur, mais attendez. Le Seigneur nous a donné l'autorité, non? Alors, prenons autorité sur les démons, sur les sorciers, sur les Jézabel, sur les esprits impurs. Voilà, prenons autorité sur les maladies. Nous pouvons prier à la maison. Amen. Mais oui. Le Seigneur a dit, nous marcherons sur les scorpions et les serpents. C'est pas pour rien. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais vous vous rendez compte, le Seigneur, ce qu'il nous a donné? Des fois, on ne se rend pas compte de ce que le Seigneur nous donne. Je parle pour moi aussi, hein. Je m'inclus dedans. On continue? Alléluia. Oh là là, c'est terrible. Ils n'en ont même aucune honte et ils ne savent pas ce que c'est que de rougir. C'est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent. Ils seront renversés au temps où je les visiterai, dit Yahweh. Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte? Il est en train de dire ceux qui vont tomber, il tombera avec eux. Ceux qui vont tomber, il y en aura d'autres aussi qui tomberont. Mais c'est quoi cette parole? Le Seigneur va les renverser. Waouh! Quand il va les visiter, il va les renverser, disqualifier. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est terrible. Ainsi parle Yahweh, tenez-vous sur les chemins, regardez et enquérez-vous des sentiers des siècles passés. Quel est le bon chemin? Et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. En fait, il est en train de dire, il faut aller sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est Yehoshua. Eh oui, le seul chemin, la vérité et la vie, c'est lui. Et ils répondent, nous n'y marcherons pas. Vous vous rendez compte? Waouh! Le peuple d'Israël, le peuple de Jérusalem dit, réponds au Seigneur, nous n'irons pas, nous marcherons pas comme tu veux. Nous ferons pas ce que tu demandes, ce que tu nous demandes. Mais c'est quoi ça? C'est terrible. Waouh! Ah, je ne sais pas si à cette époque, si j'étais à cette époque, j'aurais fait mieux qu'eux. Mais c'est terrible. Je me dis, mais merci Seigneur. Quelle grâce. On a la grâce, hein. Vraiment, on a la grâce, hein. Au verset 17. J'ai aussi établi sur vous des sentinelles qui disent, soyez attentifs au son du chauffard. Oh Seigneur, c'est terrible. Les sentinelles. Waouh! Les sentinelles, c'est quoi? C'est des gens qui se tiennent à la brèche, des gens qui sont prêts à prier pour les uns et les autres, même pour leurs ennemis. C'est ça, des sentinelles. En quelque sorte, nous sommes des sentinelles. Et oui, si nous prions, si nous levons, si nous chassons les esprits, si le Seigneur nous dit à 2 heures du mat, il nous lève comme ça, on est fatigué, il faut se lever pour prier, eh bien c'est ça la sentinelle. Il se tient à la brèche. C'est comme un surveillant, quoi. Vous vous rendez compte? Nous sommes en quelque sorte des sentinelles. Plus l'appel que le Seigneur nous a mis aussi. Waouh! Incroyable. Incroyable. C'est terrible, vraiment. Mais ils répondent. Nous n'y serons pas attentifs. Mais c'est quoi ça? Alors déjà, ils répondent au Seigneur, déjà. Comment ça, tu réponds au Seigneur de cette façon-là? Quelle ingratitude! Mais c'est un manque de respect envers le Père. C'est terrible.
Et là, ils disent, nous ne serons pas attentifs, c'est-à-dire nous n'écouterons pas ce que le Seigneur nous dit. Peu importe, même s'il peut faire ce qu'il veut, il peut nous frapper, il peut nous flageoler, il peut, voilà, nous corriger. On n'écoutera pas le Seigneur. Mais quel orgueil! Quel orgueil! Et il y en a plein comme ça maintenant sur terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes frères et sœurs. Hein. Sachez-le. Au verset 18, vous donc, nations. Il parle aux nations. Il parle à tous les pays, en fait, de cette terre. Écoutez, et toi, assemblée, sachez ce qui se passe chez eux. Écoute, terre. Vous vous rendez compte, le Seigneur, il parle à la terre? Oh, Seigneur, c'est terrible. Il est le souverain, il est le plus grand des sacrificateurs, c'est notre papa d'amour, notre rédempteur. Évangéliste par excellence. Waouh. Le pasteur par excellence. Mais oui, c'est lui. Alors, je relis au passage, à partir du verset 19, c'est trop fort. C'est trop fort. Moi, ça me parle et ça me secoue dans tous les sens. Je suis secoué là. Oh Seigneur, écoute, terre, voici, je fais venir un mal sur ce peuple. C'est le fruit de leurs pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles et qu'ils ont rejeté ma Torah. Waouh, vous vous rendez compte? La Torah, c'est quoi? C'est l'enseignement du Seigneur, mes frères et sœurs. Et oui, la traduction de la Torah, c'est enseignement. Ça veut dire aussi la parole. Pourquoi m'offrir de l'encens venu de Séba et le bon roseau aromatique du pays éloigné? Vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont pas agréables. Mais oui, ils pêchent comme ça, ils n'arrêtent pas de pêcher et puis après ils viennent devant le Seigneur avec des offrandes, avec de la nourriture, avec du roseau, avec de l'encens. Mais attendez, c'est même pas agréable au Seigneur. Ça sert à rien. Il faut aller se repentir avant. Au verset 21, c'est pourquoi ainsi parle Yahweh. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement. Waouh! C'est terrible, hein? C'est terrible. Auxquelles les pères et les fils, le voisin et son compagnon, se heurteront ensemble et ils périront. Waouh! Et c'est terrible ça. Waouh! Ainsi parle Yahweh, voici, un peuple vient du pays du nord et une grande nation se réveille des extrémités de la terre. Ils prennent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et n'ont pas de pitié. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux. Ils sont rangés comme un seul homme en bataille contre toi, fille de Sion. Waouh! Waouh! Nous en entendons le bruit, nos mains en deviennent lâches. L'angoisse nous saisit et une douleur comme celle d'une femme qui enfante. Il commence à avoir peur. Ben oui, il commence à craindre le Seigneur là. Ah ben oui. Oh là 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 là, c'est terrible. Au verset 25, ne sortez pas dans les champs, n'allez pas par les chemins, car l'épée de l'ennemi et la terreur sont partout. Le Seigneur, là c'est la sentence du Seigneur. La colère du Seigneur, la colère sainte, mes frères et sœurs. Fille de mon peuple, ceins-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. La cendre, ça signifie la souffrance, la douleur. Mais oui, la cendre, c'est jamais agréable la cendre. Hein. Vous vous rendez compte? Le Seigneur dit, prends le deuil comme pour un fils unique. Fais une lamentation très amère. Waouh, l'amertume. Vous vous rendez compte? Car le dévastateur vient subitement sur nous. Je t'avais établi en observateur au milieu de mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connaisses et que tu éprouves leur voix. Mette à l'épreuve leur voix. Mette à l'épreuve leur façon de faire, entre autres. Le Seigneur, il parle comment ça s'appelle? À Yermeia, en fait. Il est en train de parler à Yermeia. Le Seigneur dit à Yermeia qu'il avait établi un observateur. Mais les autres n'ont pas écouté. Au verset 28, pour finir, ce sont tous des rebelles
qui se sont détournés du chemin. Le Seigneur est en train de parler à Jérémie, que ce sont tous des rebelles qui se sont rebellés contre lui. Ils ont blasphémé contre lui. Et la sentence va tomber. Amen. Ils marchent dans la calomnie. Ils sont comme du cuivre et du fer. Ils sont tous corrompus. Waouh, c'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Le soufflet brûle. Le plomb est consumé par le feu. Oh Seigneur, on est pur en vain. Les méchants ne se détachent pas. On les appelle de l'argent réprouvé, car Yahweh les a réprouvés. Amen. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Quelle parole. Quelle parole. Ah ouais, vraiment. C'est terrible. Mes frères et sœurs, tremblez devant le Père. Tremblez devant le Père. Ah, je vous assure, hein, c'est terrible. Pour finir, on va aller voir que veut dire éprouver. Parce que moi, ça m'interpelle aussi. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que veut dire éprouver. Parce que c'est vrai que réprouver, bon, dans réprouver, il y a il y a prouver, voilà, mais quand même, moi j'aimerais bien savoir ce que veut dire réprouver, parce que c'est vrai que on sait un petit peu, on voit à peu près qu'est-ce que veut dire, mais quand même, voilà, je pense que c'est important de savoir hein, qu'est-ce que veut dire éprouver. Alors, ressentir de nouveau. Alors, on va aller voir. Que veut dire éprouver? Amen. Amen, amen, ça prend du temps. Alors, c'est quoi? Réprouver. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Attendez. Voilà. Ressentir de nouveau, avoir de nouveau, mettre de nouveau à l'épreuve, essayer de nouveau, pour vérifier les qualités, la valeur, les performances de quelque chose. Faire souffrir de nouveau, faire subir de nouveau des dommages, quelque chose de nuisible. Le navire a rééprouvé de sérieuses avaries. L'entreprise a été très rééprouvée par les grèves. Connaître de nouveau par expérience. Waouh! C'est ça que ça veut dire? Waouh! Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le Seigneur va les remettre à l'épreuve, va essayer de nouveau encore à les rappeler à l'ordre, à les rappeler au Seigneur, et s'ils ne veulent pas, eh ben, le Seigneur va frapper. Et oui, il rigole pas le Seigneur. Hein. Alors il y en a plein qui disent oh, le Seigneur est amour, le Seigneur est amour. Voilà, certains musulmans avec qui je parle, Dieu est amour. Dieu est amour, mais attends, si tu fumes, si tu comment ça s'appelle, tu traites ta femme comme une moins que rien, je suis désolé. Dieu est amour, mais Dieu va pas rigoler avec ça. Eh oui. Donc, faut arrêter de dire Dieu est amour. Hein. Dieu est amour, mais il rigole pas. Hein. Quand on pêche, voilà, je veux dire, surtout s'il nous a rappelé à l'ordre, s'il nous a rééprouvé, voilà, voilà, c'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur est amour, mais attention. Je parle pour moi aussi, hein, parce que vraiment, je vous assure, je ne suis pas dernier, et je ne suis pas le premier non plus, et j'ai plein de défauts. J'ai plein de défauts. Voilà, je le reconnais, vraiment, je le reconnais. Que le Seigneur vraiment nous aide en tout cas, parce que, je vous assure, hein. Oh Seigneur, waouh. Waouh, waouh. Hein, tout ce que je peux dire, c'est vraiment, voilà, ne soyons pas dans la confusion, ne soyons pas dans la corruption, ne soyons pas dans le péché, ne soyons pas dans les murmures et les calomnies, toutes ces choses que le Seigneur n'aime pas, à horreur. Il faut vraiment revenir au Père. Il faut vraiment revenir au Père, je vous assure. Le Seigneur m'aide aussi. Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Voilà, donc cherchons le Seigneur. Cherchons le Père. Amen. Alléluia.
Voilà, que toute la gloire revienne au Père. Je ne suis rien, je suis que poussière. Serviteur inutile. Amen. Voilà, voilà, voilà mes frères et sœurs. Seigneur Père de gloire, tu as parlé Père, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé. Et tu ne cesses de parler, tu ne cesses de rééprouver tes enfants, tes créatures. Tu ne cesses de nous rappeler à l'ordre, Seigneur. S'il te plaît, Papa, je te demande pardon. Je te demande pardon, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne nos craintes, pardonne nos peurs, pardonne nos tremblements, pardonne nos doutes, pardonne nos confusions, pardonne nos murmures, nos calomnies, Papa. Ne nous impute pas ce péché. Ramène-les, ramène-nous, Seigneur, à la lumière. Ramène-nous, Seigneur, à ton amour, le véritable amour. Oh, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, Seigneur, je ne suis rien du tout. Tu vois que je ne suis rien, que poussière. Et je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Fais ta volonté, Papa, en chacun de nous, Père, que nous aimons les uns les autres de plus en plus, que nous aidons les uns les autres de plus en plus, que nous prions les uns pour les autres de plus en plus, que nous ayons plus cet amour. Donne-nous cette charité, donne-nous cette paix, ce shalom, au nom de Yeshua Mashiach. Sois glorifié encore, Papa, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur. En tout cas, c'est lui le maître de toutes choses. C'est lui qui nous tient dans sa main. Donc voilà, soyez tous bénis, soyez tous encouragés. Et voilà, j'insiste vraiment, cherchez le Seigneur. Allez vers le Père, vers lui vraiment. La communion fraternelle, c'est important, mais la communion intime avec le Père est encore plus importante parce que c'est lui d'abord. C'est lui d'abord. C'est pas pour rien qu'il dit cherchez premièrement le royaume. Quand il dit chercher premièrement le royaume, c'est pas les autres, c'est lui d'abord. C'est lui le royaume. Amen. Voilà, donc le Seigneur parle encore à quelqu'un. Que toute la gloire revienne encore au Maître, le Mashiach. Soyez tous bénis, restez bénis et voilà, vraiment soyez encouragés, en tout cas fortifiés. Au nom de Yeshua Mashiach. Soyez tous bénis. Vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Et à très bientôt. Au nom de Yeshua. Amen. Au revoir. Au revoir. Oh Seigneur. Merci Papa. Oh Père, nous voulons te louer. Nous voulons t'honorer, Père. Glorifier ton nom encore, Papa. Seigneur, tu es merveilleux. Oh Père. Oh Père. Alléluia. Oh, Seigneur, mon Père, mon roi. Oh Papa. Oh Papa. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma reconnaissance. Yes. Tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je ne peux le payer. Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, hey. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma reconnaissance. Hey. Tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je ne peux le payer. Alléluia. Ah, hey. Alléluia. Ah, hey. J'étais comme une brebis suivant sa propre voie, perdue dans les ténèbres, loin de mon Dieu. Il a
à la gloire de son Oh oui, nom. Père. Alléluia. Ah, Alléluia. Oh, Alléluia. Hey, yes. Oh, merci Seigneur pour ta parole, papa. Tu m'as créé pour t'adorer. Ce que tu attends de moi, c'est de t'aimer La vérité. et te rendre la gloire qui t'est due. Et te rendre la gloire qui t'est due. Alléluia. Ah, Alléluia. Ah, hey. Hey. Yes. Si tu prends soin des oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, alors pour moi tu seras capable. Alors pour moi tu seras capable. Ya. Alléluia. Oh, Yeshua Mashiach. Oh, yes. Magnifique, magnifique le Père. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alléluia, Oh, au revoir. Shalom.